Alors que pénètrent les participants de la deuxième demi-finale entre François Pennacchio, champion du monde 91 en vert et bleu, opposé à Hafid Tari de Amiens avec les gants rouges. Hafid Tari qui est nullement impressionné par le titre de Pennacchio, qui dès le départ du combat a essayé de faire le kit ou double, puisque tout de suite il est rentré dans le vif du combat. Il a cherché à marquer Pennacchio, et là on voit Pennacchio en difficulté quand même sur ce round-là. Ouais, c'est vrai que ça se bat tout de suite très fort d'entrée. Il est déchaîné, Hafid Tari. Il joue sa carte là directement. Et là il était très très vite au départ. Il s'est dit bon, si je peux, je rentre tout de suite. On ne peut pas parler vraiment de round d'observation. C'est la bagarre. Mais on voit de belles choses, notamment un uppercut là de Tari. Pennacchio, quant à lui, a temporisé, il a laissé passer l'orage. Maintenant, il tourne autour de Hafid Tari pour récupérer. Beaucoup de monde à Bobigny autour du ring. Oui, sur Bobigny, où il y a donc un bon club donc entraîné par Bernard Le Prévost, qui pendant très longtemps était le premier club de Seine-Saint-Denis. Oui, l'ABF, à savoir la boxe française, fait recette. Tout comme les sports de combat qui sont vraiment très demandés et très suivis depuis quelques années. Mais on le voit sur ce genre de combat, c'est très spectaculaire et on comprend que les gens viennent suivre ces combats. Surtout que la Pennacchio revient. Ah, c'est le métier là, il accule dans les cordes Tari. Il a laissé passer l'orage de tout à l'heure et là il marque des points. L'arrière Hafid Tari est compté. Je pense qu'il s'est dépensé trop au départ. Il s'est épuisé complètement sur Pennacchio en essayant de le descendre dès le départ. Mais il sait aussi que François est un boxeur qui finit très fort ses combats, donc il s'est dit je vais jouer ma chance d'entrée. C'est ce qu'il nous confiait dans les vestiaires. Voilà, fin de cette première reprise. Nous allons maintenant passer à la dernière reprise de ce combat prévu aussi en 5x2. Dans la catégorie des super légers. Juste au-dessus des légers, donc. Des garçons qui pèsent aux alentours de 64 kilos. Voilà, c'est entre 63 et 66 kilos. Alors voilà, on voit des directs du gauche de Pennacchio. Il met à distance. Très important de conserver ses distances pour travailler avec les jambes. Là, on voit bien que Hafid Tari a vraiment laissé toutes ses forces dans les premiers rounds, puisque là, il accuse tout le coup de Pennacchio, qui a le temps donc de réfléchir pour placer de bonnes techniques, notamment avec des fautes bas suivis avec des séries au point au visage, et ça paye. On n'a pas encore vu de retourner là, mais on sait que François Pennacchio possède ces techniques. Il a un bon travail de poing suivi avec les jambes, et c'est ce qui fait... Il ne faut pas croire qu'en boxe française, on ne travaille que les jambes, on travaille aussi beaucoup les poings, travail de sac. C'est vrai, la boxe française a beaucoup évolué dans ce sens, puisque au départ, en boxe française, on travaille beaucoup les jambes, et surtout les coups de pied bas. Bon, maintenant, l'évolution fait que les sportifs, ils sont complets, ils travaillent aussi bien les pieds que les poings. Regardez un petit peu le jeu de jambes. Très beau revers tournant de Hafid Tari, mais dans le vent, comme on dit. Par contre, la faute et visage qui a touché. Et un balayage. Fouetté bas, donc un balayage de Pennacchio qui a fait mouche. Toujours en mouvement. Un jeu de jambes irréprochable qui demande une condition physique, bien sûr, vous vous en doutez, remarquable. Fin de ce combat
de cette seconde demi-finale avec une décision qui va en faveur de François Pennacchio. Ça ne faisait aucun doute. D'ailleurs, Afid Tari du club d'Amiens ne discute absolument pas. On écoute François Pennacchio. Ce niveau de compétition rendu aux demi-finales, de toute façon, je dirais que le plus gros du travail a été fait aux éliminatoires par poule. Donc les différences de niveau se font à la base. Et puis ce qui est logique, c'est que ça se durcit au niveau des demi-finales, quoi. Tout le tri a été fait, quoi, disons, et puis les niveaux se retrouvent en demi-finale, et la finale, normalement, c'est les deux meilleurs, quoi, de chaque poule. Mais là, j'ai eu un adversaire correct, il valait une bonne demi-finale.